6 mai 2025, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette deuxième édition du journal sur Iroko Média Télévision. Au Mali, les partis politiques appellent à un nouveau rassemblement le 9 mai prochain. Le 3 mai, leur meeting avait été empêché par des individus mobilisés par les autorités de la transition et par l'intervention de la police. Ce qui avait donné lieu à des scènes de contestation inédites devant le palais de la culture de Bamako. Réunis lundi, les chefs de parti ont décidé de maintenir la pression pour protester contre la dissolution programmée, mais aussi pour exiger la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Un nouveau meeting est annoncé pour ce vendredi à 14 h devant le monument de l'indépendance. Cette fois, le rendez-vous est fixé non pas dans une salle, mais en pleine rue, au cœur de la capitale du Mali, sur une place symbolique des combats menés par le peuple malien contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta ou contre les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je cite, « Nous montons d'un cran pour démontrer notre capacité de mobilisation », explique un chef de parti très impliqué, ajoutant que des contacts ont été pris avec d'autres acteurs religieux traditionnels ou de la société civile pour tenter de les rallier. Le peuple a son destin en main, s'enthousiasme déjà un ancien ministre. Ce défi adressé aux militaires au pouvoir est aussi un défi pour nous, nuance le président d'une formation politique majeure, confiant mais soucieux de préserver l'unité des partis et de parvenir à fédérer nos concitoyens derrière notre lutte. Il faut indiquer qu'au cours des événements de contestation organisés les samedis et dimanches derniers, plusieurs hommes de la presse avaient été agressés violemment en raison de leur couverture des dits événements. On parle dans cette édition des avancées observées sur l'initiative de négociation prise par les États-Unis. Hier, 5 mai 2025, Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison-Blanche, a salué le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda. Une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe signée le 25 avril dernier par les deux pays sous l'égide des États-Unis. Ce premier jet d'accord est censé marquer une étape vers la fin des tensions dans l'est de la RDC. Une nouvelle rencontre est envisagée d'ici 3 semaines entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Mais ce rendez-vous n'a pas pour l'instant encore été officiellement arrêté. 1er mai dernier, Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison-Blanche, avait annoncé la mise en place d'un comité de suivi. Ce mécanisme est censé accompagner les deux pays dans la mise en œuvre du processus de paix. Il réunit les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo, ce dernier agissant au nom de l'Union africaine. Et puis Washington, qui se félicite de cette avancée, continue de jouer un rôle moteur dans le processus. La réunion du 30 avril à Doha s'est d'ailleurs tenue sous son initiative. Le Qatar n'a assuré qu'un rôle d'hôte. Par ailleurs, des incertitudes subsistent. D'un côté, la nouvelle organisation diplomatique américaine rend difficile l'identification claire des rôles et des responsabilités, et de l'autre, certains partenaires expriment des réserves quant aux intentions de Washington, perçues comme trop orientées vers ses intérêts stratégiques. Les États-Unis ne s'en cachent d'ailleurs pas. La déclaration de principe signée le 25 avril permettra aussi de protéger les intérêts stratégiques américains dans les minerais critiques. À ce stade, la France, le Qatar et le Togo attendent désormais que Washington clarifie les prochaines étapes, tant sur le plan du calendrier que sur la structure opérationnelle du comité.
Et pour finir, aux États-Unis, l'administration Trump se dote de nouveaux outils dans sa politique de lutte contre l'immigration clandestine. Le gouvernement fédéral propose aux sans-papiers de s'auto-expulser moyennant finance. Pour l'instant, une personne est partie aux Honduras via ce nouveau programme. C'est la carotte avant le bâton, avant d'être la cible de la politique d'expulsion massive, prévient l'administration. Une politique qui, pour l'instant, n'atteint pas les objectifs fixés par Donald Trump pendant sa campagne, faire partir des millions de personnes. Depuis le mois de janvier, et selon les propres chiffres de l'administration, ce sont 140 000 personnes qui ont déjà été expulsées. La présidence Trump se heurte d'abord à la logistique, le temps de mettre en place les procédures légales que le président aimerait éviter. Il faut détenir quelque part des migrants arrêtés dans les rafles de la police de l'immigration, affréter des vols et négocier avec des pays qui ne sont pas d'accord pour accueillir leurs citoyens. L'administration se heurte aussi aux juges qui contestent les bases légales de cette politique. Pour persuader les migrants de partir, l'exécutif tente aussi de leur rendre la vie difficile. Plusieurs milliers de ceux dont le statut légal provisoire a été révoqué ont été exclus de la sécurité sociale et du système bancaire. Ce sera tout pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. À demain.